Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un petit tuto pour réaliser donc un petit panier tout simple. Il est octogonal, donc ça veut dire qu'il a 8 côtés, comme ceci. Si vous le voulez en carré, je vous explique dans le tuto également comment faire. Mais nous on va s'intéresser principalement donc à ce petit panier qui est très facile à réaliser. Il est idéal pour les débutants, franchement il n'y a rien de sorcier. Je vous invite donc à vous lancer. Alors, pour la liste de matériel, il nous faut donc du tissu. Donc évidemment, moi je vais travailler avec du coton. Une assiette et de la viseline H250. Alors, à quoi va nous servir cette assiette? C'est pas compliqué. On prend notre assiette, donc peu importe la taille. Si vous voulez un panier plus petit, prenez une plus petite assiette. Si vous voulez un panier plus grand, prenez une plus grande assiette. On va prendre, donc moi j'ai une assiette standard. Si vous voulez, je peux vous donner la mesure. Donc en termes de diamètre, elle mesure à peu près 26 cm. Ce que je vais faire, c'est que je prends mon assiette, je la retourne et je vais venir découper un cercle, un deuxième cercle et je vais également découper un cercle dans le thermocollant. Alors, une fois que les deux cercles sont découpés, donc il y en a un qui n'est pas thermocollé, l'autre qui l'est avec le 250, il nous suffit de prendre donc ces deux disques, venir les positionner endroit contre endroit comme ça. Et on va venir faire une couture tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture. Donc l'ouverture, vous pouvez laisser une ouverture de 6 cm à peu près. Donc on part d'ici, point d'arrêt, couture au point droit tout le tour, point d'arrêt. Et on laisse un espace d'environ 5-6 cm pour pouvoir retourner. Donc on épingle pour bien que ce soit positionné. Et on fait la couture. On a cousu tout le tour, donc en laissant un espace à ce niveau pour retourner. Donc déjà ce que je fais, c'est que je commence par retirer les aiguilles. J'enlève toutes les épingles. Hop. Et je vais donc cranter tout le tour, histoire d'avoir un bel arc de cercle. Donc tout autour je crante. Une fois qu'on a tout cranté, on prend notre ouverture et on vient retourner notre cercle. Alors voilà, j'ai fait mon cercle, je l'ai retourné, j'ai passé donc un coup de fer histoire de bien arrondir le tout. Et à ce niveau-là, donc j'ai rentré mes coutures, donc ça c'est l'ouverture. Et j'ai bien mis un coup de fer pour avoir l'arrondi. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est au plus près du bord, on va venir faire une surpiqûre tout autour. Donc tout autour, on fait une surpiqûre au point droit, au plus près du bord. Donc ça, c'est histoire de refermer l'ouverture et en plus avoir une belle couture de finition pour la suite. Donc on a fait notre surpiqûre au plus près du bord. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre disque, on va le plier en deux comme ça. Alors l'idéal c'est de faire hop, un petit coup de fer à repasser à chaque fois. Je mets alors soit une épingle, soit je fais un repère. Je vais faire un repère. Hop. On fait un repère là. Et on fait un repère là. Donc évidemment les repères, faites-le soit à la craie, soit avec un stylo effaçable à la chaleur. Ça va éviter de marquer votre tissu. Une fois qu'on est là, repère contre repère. Alors, repère contre repère. On refait deux repères. Donc, normalement, pour l'instant, on a 4 repères. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je vais mettre les aiguilles, les épingles en plus pour que vous voyez bien où est-ce qu'ils sont placés.
Moi j'ai fait les repères au stylo en plus. Donc un repère là, voilà, un repère là, un repère là. Un ici. Et un là. Une fois qu'on est comme ça, on prend ces deux repères et on vient les mettre sur les deux autres repères qui sont là. Jusque là tout va bien. On refait un repère ici et un repère ici. Donc on va se retrouver avec 6 repères. Je fais tout doucement pour que vous compreniez bien. Un repère là et un repère là. Et on fait la même chose, on comprend, hop, comme ça. On vient replier de façon à refaire un repère ici et un repère là. Et là, on a bien donc nos 8 repères qui sont situés à égale distance les uns des autres. Vous n'avez pas besoin de règles ni rien du tout, uniquement avec le pliage, vous pouvez avoir vos repères à bonne distance. Voilà, donc maintenant on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repères. Alors ce que je vais faire pour un repère, il faudra le faire pour les 7 autres. C'est-à-dire qu'il faut faire la même chose pour les 8. Alors on va prendre par exemple ce petit repère rose là, ou violet comme vous voulez. Ce que je fais, c'est que je vais venir plier comme ça. Donc endroit contre endroit, l'envers est là. On va dire ça comme ça. C'est vrai que j'ai pris deux tissus, les deux mêmes, mais on va dire que ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. Donc on vient replier comme ça. On aligne bien le tout. Alors n'hésitez pas à mettre des petites pinces, tout ce que vous voulez pour que ça soit bien maintenu. Hop. On va venir, on prend notre règle et on va venir faire un repère. Alors on peut le faire à 5 cm par exemple. À 5 cm là, je fais un autre repère. Donc je mets une aiguille pour vous montrer. Le repère est là. Et je pars d'1 cm d'ici, donc à peu près là, 1 cm. Et je vais venir en fait faire une couture de 1 cm qui sont là jusqu'à la pointe, comme ça en fait. Ici, donc je pars d'1 cm de la pointe et je viens faire une couture, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, jusqu'aux 5 cm qui sont là. Donc il faut faire pour cette arête-là, il faut le faire pour celle-ci, ensuite on replie, on le fait également pour l'autre. Il faut le faire pour les 8. Donc je vais vous le faire pour celle-là, je vais le faire également si vous le souhaitez pour l'autre. Et après, je vous remonte la méthode. Donc, on fait un repère à 5 cm. Voilà. On fait un second repère à 1 cm en partant de notre épingle. Et on vient tracer. On relie les deux points. Comme ça. Et on vient faire une couture. Point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Une fois que ça et ça, ce sera cousu, on va déplier. Donc celui-là, j'en ai plus besoin pour l'instant, c'était pour la démo. On déplie, on refait la même chose, donc on les remet l'un contre l'autre. On refait la même chose là, on refait la même chose là. Hop, une fois que ça c'est fait, on replie comme ça, on refait la même chose là, on refait la même chose là, de façon à le faire sur les 8 côtés. Alors, juste une parenthèse, parce que là je suis en train de coudre les coins. Donc j'en ai cousu 1, 2, 3 et 4. Ce qu'on peut faire aussi, si vous ne voulez pas un octogone, vous pouvez le faire en carré, c'est-à-dire comme ceci, avec les 4 coins. Et puis là, par contre, vous avez un petit panier de 4 coins. Par contre, si vous voulez rester sur 4 coins comme ça, ce que je vous conseille de faire, pour bien que ça soit maintenu, c'est faire un repli là et une couture au plus près du bord ici. La même chose là, on replie, on fait une couture au plus près du bord ici. On replie, on fait une couture au plus près du bord ici. Et on replie, on fait une couture au plus près du bord ici. Là, comme ça, vous aurez un petit panier, si vous voulez, avec 4 coins, qui est un petit peu avec une base carrée. Par contre, là, moi, je vais continuer le tuto pour vraiment avoir donc les 8 coins.
Mais c'était une petite parenthèse, s'il y a des personnes qui veulent le faire comme ceci, bah du coup c'est vrai que c'est faisable aussi, je me rends compte, c'est vrai qu'en le faisant, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut le faire aussi comme ça. Donc du coup, il aurait cet aspect-là en base carrée. Il vous reste juste à faire les coins là, bien les marquer et faire une couture à ce niveau-là pour bien avoir quelque chose de relevé. Et sinon, c'est tout à fait faisable également. Donc je continue mes 4 autres coins et j'arrive tout de suite. Donc voilà, j'ai fait les 8 coutures. Donc du coup, ça donne ça. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à le garnir. Donc ça va être bientôt Noël. Hop, moi je garnis du chocolat. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout, si vous avez des questions, si vous voulez publier vos créations issues de mes tutos, n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Facebook Les Tutos de Cindy la Couturière. Pour les tissus, je vous mets tous les liens dans le descriptif. Et puis voilà, mettez plein de pouces bleus, laissez-moi des commentaires. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!